restructuration du RHDP, voici ce que le comité fera ce week-end. Cette décision politique du président Alassane Ouattara avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le président Ouattara s'est engagé à restructurer le rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Un comité de restructuration a pour ce faire été mis en place en vue d'une reprise en main du parti. Ce comité est dirigé par des hommes de confiance du président de la République. Quelques semaines après la mise en place de ce comité, nous apprenons qu'une importante rencontre entre le président Alassane Ouattara et le comité de restructuration du parti au pouvoir est prévue ce week-end. L'information a été révélée par nos confrères du journal Le Jour Plus dans son édition du vendredi 22 octobre 2021. Le Quator Cissé Ibrahim Bakongo, Ali Koulibaly, Mamadou Sanogo, avec à leur tête Gilbert Koné Kafana, conduit les investigations secrètes visant à vérifier la moralité des militants relativement à la compatibilité avec l'exercice de leurs fonctions disponibles. Chers parents, ça veut dire que tout cela c'est français. Bon, je vais lire les pièces. Ils réfléchissent aussi au nouvel organigramme du parti, indique le journal, annonçant que ce week-end, le comité de restructuration va rencontrer le président de la République à sa résidence à Cocody Rivera Golf. Et donc, ils sont en train de nous expliquer, entre aujourd'hui et puis demain, là, les 4 personnes en qui Ouattara a placé sa confiance, ça veut dire Cissé Bakongo, Ali Koulibaly, Mamadou Sanogo et Gilbert Kafana, ils ont mené des enquêtes dans le RHDP. Et donc, les enquêtes qu'ils ont menées là, c'est des enquêtes qui doivent permettre au parti de ressortir grandi. Et donc, ça ne doit pas être des rapports de complaisance qui doivent être remis au président. Mais en plus de cela, ils ont aussi vérifié la moralité des personnes. Est-ce que les gens qu'on va placer là, est-ce que ce n'est pas des malauds? Est-ce que ce n'est pas des gens qui vont venir encore nous faire les mêmes choses qu'on a déjà vues? Donc, ils ont vérifié la moralité des militants pour voir s'ils sont de moralité malsaine ou de moralité douteuse. On veut des gens de bonne moralité, des gens qui peuvent atteindre. Vous m'excusez un peu. Des gens qui, de par leur expertise et de par leur honnêteté, ne vont pas s'amuser à faire de faux rapports au président de la République et à laisser le parti mourir. Les gens que nous recherchons, ce sont des gens, est-ce que là où ils sont, ils jouent leur rôle? Et donc, ils ont déjà mené ces enquêtes sur tous ces points-là. Et donc, ça sera un rapport de vérité qui sera remis au président. Et ils vont faire des grandes décisions pour pouvoir trouver les bonnes personnes, les placer à la bonne place. Parce que le RHDP en a besoin. Si le RHDP aujourd'hui pense qu'il est fort, en réalité, c'est parce qu'on n'a pas d'opposant en Côte d'Ivoire. Quand tu es en face d'un vaurien, tu penses que tu es fort automatiquement. Alors que c'est parce que l'autre vaut rien. Si on avait des opposants intelligents, des opposants qui avaient de la méthode, je crois que, et des opposants qui étaient dans une stratégie d'anticipation sur les événements, je crois que ça aurait été dur pour le RHDP. Il est difficile de concevoir que vous soyez au pouvoir, que vous ayez les moyens de l'État et que votre parti, comme je le disais, après les élections de 2015, le RHDP en réalité n'a plus survécu. Le RHDP est resté dans une léthargie et je m'explique. Vous savez qu'en 2015, nous sommes allés avec le RHDP unifié. À partir de 2015, certains se sont disloqués du RHDP. Et le vrai RHDP qui est resté avec le noyau, c'est le RDR qui était le parti le plus puissant, avec quelques petits partis satellitaires qui étaient autour. Et certains transfuges du PDCI-RDA. Non, du PDCI, s'il vous plaît. Il n'y a pas de RDA dessus. Et donc, dans cette dynamique-là, on a constaté, avec les élections de 2020, le premier constat qu'on faisait sur la carte des élections, c'est que le RHDP n'a pas pu grignoter dans d'autres territoires autres que déjà les fiefs où on espérait. Et malgré les sommes et toute l'énergie que le président a mise en place,
Les personnes à qui il avait même confié des moyens financiers ont été incapables d'aller même dans leur région pour essayer d'impulser le RHDP. Et donc, ça veut dire que le RHDP n'a pas pu pénétrer et influencer dans ces régions-là, malgré le beau travail que le président de la République a eu à faire. Et on est resté dans cette situation. Et 2020 ayant montré ces limites-là, aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, on ne doit plus être dans les sentiments de subjectivité et on ne doit plus être dans les langages pour faire plaisir au chef de l'État. Il fallait trouver des personnes intègres pour faire un bilan objectif, sans tenir compte des sentiments individuels ou des a priori. Parce que si nous ne faisons pas un examen concret, c'est comme un malade. Tu as le choix d'entendre le vrai diagnostic sur ton état, ou bien tu as le choix d'accepter qu'on te mente. Si on rate ce virage-là, si nous ne disons pas la vérité au président de la République, si on ment encore au président durant ce week-end pour placer nos propres parents, pour faire dans la, comment on appelle, dans le népotisme, pour placer nos parents, nos copains ou bien ceux qu'on pense être bons, on va inévitablement détruire les chances du RHDP en 2025. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a une forte rupture entre la base du parti et les militants ordinaires. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de militants RHDP. Il n'y a que des sympathisants RHDP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous qui sommes là actuellement, là, nous ne sommes que des sympathisants RHDP. Qui parmi nous a une carte? Quel est ce parti qui est au pouvoir n'est pas capable de créer des cartes de militants pour que ces militants puissent se reconnaître? Donc actuellement, là, nous tous, si tu dis que tu es RHDP, tu es seulement sympathisant. Est-ce qu'un parti peut fonctionner comme ça? Ça veut dire aujourd'hui, si par exemple Mike le régulateur a une compétence, si Maître Tefet a une compétence, si le roi du printemps a une compétence, comment vous allez faire pour entrer en contact avec lui et comment vous allez le nommer? C'est par rapport à ça maintenant que moi j'ai des doutes ici. Est-ce que ceux en qui on a fait confiance, ça c'est mon jugement que je mène. Je souhaite que je sois en train de me tromper. Les personnes en qui on a confié la restructuration, vu qu'il n'y a pas de militants actuellement, sur quel mécanisme vous allez faire pour trouver les talents qu'il faut? Voilà, moi je pose cette question-là. Et si vous voulez vous baser sur les personnes que vous connaissez, est-ce que ça sera toujours les bonnes personnes? Or, si vous faites ce mauvais choix-là, on va aller au même mauvais résultat et le président va perdre sa confiance en vous. Et donc, on ne peut qu'interpeller ceux qui sont en charge de la restructuration de prendre le temps de faire un très bon parti, et c'est-à-dire le parti de la rigueur. Et surtout, ceux qu'on va prendre pour les mettre à des postes, il faut qu'on leur dise la vérité. Si on t'a mis là, ce n'est pas parce que tu es le plus beau. Si on t'a mis là, ce n'est pas parce que on ne t'a pas mis là par complaisance, mais on t'a mis là pour un résultat. Et comme on est aussi sympathisant et on a voté pour le RHDP, moi j'ai dit que la meilleure formule sera que les individus qu'on doit mettre, si on peut faire 2 ou 3 et maintenant faire des auditions et demander, par exemple pour un poste, on prend peut-être 3 personnes et on leur dit en interne, vous venez et vous passez des interviews. C'est comment on appelle ça en français, des interviews. Comme si vous allez chercher un travail, vous passez un test, même si c'est oral, le mot me manque en français pour l'instant. Et on va essayer de voir, qu'est-ce que vous pouvez, toi tu veux ce poste-là, mais tu apportes quoi? Parce que nommer est trop facile, mais tu apportes quoi en plus lorsqu'on va te donner ce poste-là? Ça, c'est la première condition que moi je donne. Parce que ça sera l'opportunité de savoir si ce sont des parents ou bien des proches ou bien des individus recommandés parce qu'ils ont été là, où on les connaît. Mais les militants les plus méritants, là, souvent le parti même les connaît, mais on ferme les yeux sur eux. Moi, sans être dans les a priori, qui peut dire, qui ne connaît pas le travail du roi du printemps? Ah, Bobo. Mais qui s'occupe de lui? Parce qu'il ne connaît personne. Il n'a pas de parents. Et donc, on peut facilement cracher sur lui et passer à autre chose.
alors que c'est quelqu'un qui donne tout nuit et jour. Et donc, ce que je vais dire, les vrais militants qui vont dans le charbon, qui vont au four au moulin en général, ne sont pas ceux que vous connaissez. Essayez de sortir de votre zone de confort pour regarder la vérité. Renseignez-vous correctement. Éclaireur qui crie là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelqu'un de moralité? On va vérifier. On a les moyens de vérifier. Après, même si tu as de bonne moralité, mais que tu ne vaux rien, on ne va pas te prendre. Et donc, il faut qu'on vérifie ça. Et en plus de ça, des deux conditions que je viens de dire, dans l'interview, il faut qu'on demande aux gens, quand tu vas venir là, tu vas faire quoi qu'on n'a jamais fait? Qu'est-ce que tu vas apporter en termes de plus-value? Et celui qui sera le plus convaincant, on le prend avec la condition qu'on va l'essayer sur 6 mois. Ce que je dis là, c'est très condensé. Si nos autorités nous entendent, c'est notre contribution au parti. On essaie de lui dire, tu as été d'une bonne moralité, c'est bien. Tu as été aussi quelqu'un qui dit qu'il va apporter un résultat, c'est bien. Mais on va te donner 6 mois. Et l'équipe de restructuration va t'essayer. Si dans les 6 mois-là, tu n'as pas donné un résultat, tu n'as pas pu apporter des résultats à la satisfaction des bases, on t'enlève et puis on te remplace. Et voilà la seule manière pour moi qui va nous permettre de mettre les militants activement sur le terrain et de faire descendre la base sur le terrain et aussi se confronter aux militants. Et voilà un entretien comme disait Mme Blanc. Et comme ça, ils vont vraiment mettre la patte. Parce que, Monsieur le Président, en réalité, de 2015 jusqu'à ce que les élections finissent là, à la direction, ce n'était que le copinage. Ce n'était que tourner en rond sur soi-même. Ce n'était que les mots grands mais vides. Et le parti était en train de mourir progressivement. Or, 2025 ne sera pas un jeu. Il ne faut pas être un devin pour savoir que l'opposition, que j'appelle la coalition du mal, n'aura pas de difficulté, si elle échoue dans ses coups d'État, à faire l'union des inutiles contre le RHDP. Mais avec quel RHDP voulons-nous conquérir le pouvoir et clouer le bec à ses opposants là une fois? C'est avec un RHDP où les militants de base se sentent dignes, où les militants de base sentent que le sommet ne se fout pas d'eux. Parce que tous les militants actuellement, je peux être en train de me tromper. Si je me trompe, s'il vous plaît, venez dire que là, tu as menti. Les militants sont frustrés. Pas parce qu'on veut de l'argent, pas parce qu'on a demandé que les cadres viennent réaliser des choses exceptionnelles, mais le fait de ne plus communiquer, le fait de rester dans leur zone de confort et le fait de ne pas être formé politiquement et le fait de ne pas être informé a fini par détruire le parti. Et ceux qui sont déjà des cadres et des seigneurs de la République jouissent des avantages qui vont avec. Et on a regardé le petit peuple avec mépris, avec condescendance pendant trop longtemps. Et on a toujours fait remonter au chef de l'État que le parti allait mieux. Mais quand le chef de l'État s'est rendu compte que le parti n'allait pas mieux, il a tapé du poing sur la table. Et depuis très longtemps, nous avions été ici, je peux dire pratiquement depuis plus d'1 an, nous avons été ici ceux-là même que tout le monde a critiqué. Ah, vous critiquez trop, vous critiquez trop. Mais on a critiqué. Mais malgré vos faux rapports là, pourquoi le président est venu? Toi, tu es dans le quartier, vous êtes en train de jouer Maracana. Ton papa t'a donné tous les moyens. Et puis c'est ton papa même qui a financé le Maracana. Mais toi, tellement tu vaux rien, ton papa m'a obligé de venir sur le terrain pour dire arrêtons le match, je vais classer mes enfants. Ça veut dire qu'il a échoué. Sinon, si toi l'enfant, tu avais joué ton rôle là, le papa n'allait pas venir sur le terrain pour classer ses éléments. Or, Ouattara est venu, il a mis l'équipe le comité de restitution en place. Ça veut dire que les choses n'étaient pas dans le bon sens. Et donc, chers parents, lorsque des gens interpellent, prenez le temps de demander, mais pourquoi tu dis ça? C'est un petit mot, pourquoi? Quitter dans les sentiments. En politique, là, on n'est pas là dans les sentiments. La politique, là, ceux qui veulent les sentiments, là, c'est pas Roméo et Juliette. C'est une question d'intérêt.
C'est une question de survie. Et c'est une question d'occupation du terrain. Plus vous défendez une idéologie et que cette idéologie-là est au pouvoir, vous essayez de changer les mentalités sur le long terme. Et donc, c'est ça la politique. La politique, ce n'est pas seulement d'acquérir le pouvoir, mais il faut pouvoir maintenir son idéologie dans le temps et dans l'espace. Voilà ce que c'est que la politique. Et quand vous prenez, par exemple, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un combat entre l'idéologie communiste marxiste et le capitalisme. Et lorsque le bloc capitaliste ou le bloc de l'Ouest a eu le dessus, vous avez vu, depuis les époques de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'idéologie capitaliste qui domine le monde. Et une fois que tu domines quelqu'un idéologiquement, tu le transformes et tu peux le mener dans la direction que tu veux. Et donc la politique qu'on est en train de faire là, c'est comme ça. Et voilà pourquoi on fait la politique. On ne fait pas... C'est les gens comme Gbagbo Laurent qui font la politique pour venir prendre le pouvoir. Mais quand ils prennent le pouvoir, ils n'ont rien préparé, ils n'ont pas d'idéologie, ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de programme. Alors que nous, on est là parce qu'on sait que Ouattara, au-delà de sa personne, il faut que l'idéologie Ouattara puisse durer pendant 50 ans. Mais pour que l'idéologie Ouattara dure pendant 50 ans, il faut qu'on puisse renforcer le RHDP. Il faut qu'on puisse former les militants du RHDP. Même si c'est chaque semaine, donner des séances de formation politique à nos militants. Comme ce qu'on faisait quand on était dans le RDR. Chaque mercredi soir, c'est un exemple, je prends. Tous les militants qui veulent comprendre c'est quoi la politique, comment la politique fonctionne, quelle est la vision du parti, vous venez en 1 heure du temps, on vous explique. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Et ça devient des relais pour expliquer. C'est important. Combien de nos militants peuvent tenir un débat politique? Combien de nos militants peuvent tenir un débat intellectuel? On le voit sur, comment ils appellent leur chaîne là déjà? Leur chaîne ivoirienne là, NCI. C'est lamentable de voir les intervenants RHDP qui souvent se sentent perdus dans les débats. Ce n'est pas acceptable. Et ça, ce sont déjà des signes révélateurs qu'il y a un mal-être dans le parti, un manque de formation. Et ce manque de formation est aussi lié au manque même d'information. Combien de militants RHDP sont correctement informés? Or, un militant mal informé et mal formé est un danger même pour le parti. Parce qu'il sera source même de propagation même des rumeurs. On m'a dit que Admani va dire qu'il va plus aller au nord. Mais toi, on t'a dit, qui t'a dit? Celui qui t'a dit là, il faut lui dire que Claire dit qu'aujourd'hui même là, Admani a Ferke. Est-ce que Ferke là, c'est pas nord? Et donc, avec un peu de formation politique, vous comprendrez aisément que nous sommes dans l'ère aussi de la manipulation. Et les opposants ivoiriens sont activement abonnés à cela. Et donc, c'est pourquoi il faut former les militants et leur expliquer, ne vous laissez pas prendre par n'importe qui et n'importe quoi. Lorsqu'on vous dit quelque chose, il y a la ligne du parti, il y a l'aspect intellectuel des choses et il y a la conduite même qu'il faut tenir. Et tout ça, il faut former les militants. C'est vraiment important. Sinon, si nous ne prenons garde, on sera victime de notre propre confiance en soi et on le regrettera amèrement. Et aussi, nous proposerions, je dis bien nous proposerions, que le sigle du RHDP, si on va réellement fondre le RHDP là, il faut que la fusion se fasse de façon très correcte. Parce que nous autres là, tant qu'on ne va pas faire une fusion pour nous dire d'arrêter, de dire que nous on n'est pas, nous on est Alassane, nous on se prend alassaniste pur et dur. Nous on ne le cache à personne. Et donc nous-mêmes on se sent plus alassaniste, plus proche de l'idéologie Alassane que du RHDP. Il va falloir qu'on dise la vérité à tous ces radicaux-là, si les gens veulent nous appeler comme ça, pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, on ne parle plus de rien d'autre que de RHDP. Maintenant, ce RHDP-là, il va falloir que votre logo l'en change. Parce que quand les opposants inutiles nous disent « Ah, il y a le logo des PDCI dessus, il y a le logo des FPI dessus », mais leur vilain logo-là, enlevons ça. RHDP, les dirigeants, trouvez-nous un logo pour que ces inutiles-là partent avec leur inutilité et leur médiocrité. Et donc, voilà autant de choses qu'il faut régler.
Et je crois qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui viendront ici, qui vont encore donner des détails. Et sur cette question-là, j'aurais souhaité que ceux qui ont des idées, que vous nous dites ce que vous souhaiteriez voir. Ce soir-là, si vous n'oubliez pas, j'aurais souhaité que la rencontre qui se fera entre le chef de l'État et les 4 personnes-là, disons-leur aussi ce que nous pensons. C'est notre contribution à aider le parti, mais aussi à aider le pays. C'est important. Et donc, j'aurais souhaité que les gens exploitent beaucoup cette piste-là pour donner beaucoup de leurs idées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut donner en termes d'idées pour que le parti reprenne vie et que nous soyons fiers même de nous sentir militants et que le sommet aussi sache et puisse compter sur nous en tout temps et en tout lieu. C'est vraiment important.